Europe 1, il est 8h35, Thomas Soto. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, c'est la dernière ligne droite, évidemment. Sud-Ouest et la montagne, l'heure du choix. Midi libre, voter, l'acte citoyen. La Croix, un vote sous tension. Le Figaro, après le naufrage de Le Pen, Macron archi favori. Mais on en remet quand même une dernière couche. Les Échos, Macron-Le Pen, battre l'extrémisme, l'humanité, stoppons-la. Le Monde, Marine Le Pen, la stratégie du mensonge. Et Libération avec une photo de Jean-Marie Le Pen, elle n'a pas changé. Alors l'opinion se demande justement ce qui a changé et ce qu'est venu changer l'entre-deux tours. Avec le dessin de CAQ, Nicolas Sarkozy et François Hollande regardent le débat, ils ont l'air consternés, il y a des pots de bananes, des vieilles conserves qui volent de la télévision. Nicolas Sarkozy lance « Tout cela n'est pas digne de la fonction ». Bon, Rolex au poignet, casserole accrochée aux chevilles, t-shirt casse-toi pauvre con, et François Hollande à côté en peignoir, casque de scooter sous le bras et t-shirt. C'est pas facile. Fin de campagne donc. Oui, et l'heure du bilan. Il est temps que ça se termine, lance Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, qui dénonce une campagne qui aura été d'une médiocrité affligeante. Peu d'éditorialistes cachent évidemment leur soulagement d'avoir assisté à ce débat dont ils estiment qu'il fut un naufrage pour Marine Le Pen. Sur le site Causeur, Elisabeth Lévy parle certes des 10 jours d'antifascisme débile, de postures en tout genre, de traque de l'abstentionnisme de gauche. Et pour autant, si elle estime qu'Emmanuel Macron a, dit-elle, l'arrogance des premiers de la classe, elle juge que Marine Le Pen fut haineuse et de surcroît ricaneuse, et elle lance « Désolée, entre l'arrogance et la haine, je choisis l'arrogance ». Bien sûr, elle ne se résout pas, dit-elle, à vivre dans un monde où il y a une seule politique possible, un seul vote raisonnable et un seul point de vue acceptable. Mais la démocratie, conclut-elle, c'est l'espace de l'engueulade civilisée. Mercredi soir, il avait l'air de quelqu'un avec qui on peut s'engueuler, pas elle. Une prise de position dans les Échos notamment. Oui, puisque tout le monde prend position. Et là, c'est un curieux télescopage. Dans les Échos, le propriétaire Bernard Arnault explique dans un édito pourquoi, sans surprise, il vote Macron. Alors, pas seulement pour faire barrage, dit-il, mais parce qu'il porte un programme de liberté et de stimulation du succès économique. Mais dans Le Monde, il y a une tribune de François Ruffin, fondateur du journal Fakir et réalisateur d'un film au succès inattendu, Merci Patron, sur les malheurs d'un couple de salariés écrasés par le même Bernard Arnault. Et lui aussi va voter Macron. Mais il signe une lettre ouverte à un futur président déjà haï. Alors il le répète plusieurs fois, vous êtes haï. Et il rappelle, la moitié de vos électeurs au premier tour ont glissé votre bulletin dans l'urne, moins par adhésion à votre programme que pour le vote utile. Et pour le second, si vous obtenez la majorité, ce sera en souvenir d'Auschwitz et du point de détail. Vous portez en vous la guerre sociale, comme la nuée porte l'orage. Il fait dans la demi-mesure, comme d'habitude, François Ruffin. Comme Axel de Tarlet qui nous en parlait à 8h10 tout à l'heure dans le Zoom Écho, vous avez été intrigué par Carrefour. Oui, puisque donc c'est dans les Échos qu'on apprend que les supermarchés Leclerc viennent de dépasser l'enseigne Carrefour. Vainqueur de la guerre des prix, nous disent les Échos. Mais alors justement, je voudrais vous emmener loin des sentiers battus de la presse, je vais vous emmener sur un site baptisé le 4 heures. C'est un site de reportage au long cours. Et alors, il y a celui-ci, par exemple, l'histoire de Martine Donnette, petite commerçante autrefois ruinée par un centre commercial aux pratiques abusives. Et depuis, elle se bat, dans la caravane où elle vit désormais, pour aider ses semblables en dénonçant les pratiques douteuses de la grande distribution. Les contournements des plans d'occupation des sols, les extensions illégales. Elle parle de guerre judiciaire, de la complaisance des élus et des préfets, des pressions qu'elle reçoit, des pressions diverses et variées, mais infinies. Alors, un détail. Le vote FN est corrélé au taux de vacances des commerces dans les centres-villes. Un joli titre, mais qui cache malheureusement son jeu, c'est les graines perdues de Somalie. Oui, c'est un article du Monde. Les paysans somaliens qui ont fui la guerre au début des années 90 ont abandonné les graines cultivées depuis des siècles, qui étaient adaptées à la sécheresse. Et à leur retour, ils ont dû planter des semences offertes par les organisations humanitaires, des semences venues d'ailleurs et standardisées. Aujourd'hui, la Somalie lance un formidable projet pour retrouver ces graines oubliées. Alors, pour lutter évidemment contre la sécheresse terrible. Mais il reste aussi à lutter contre la déforestation qui assèche les sols, parce que les paysans ruinés coupent les arbres pour vendre du charbon de bois. Un tiers de la couverture forestière du pays a disparu en 30 ans. On termine avec une de vos rubriques préférées. Mais oui, c'est le retour de la rubrique « On nous prend pour des quiches » dans le magazine Cosette. La cible, la nouvelle ligne de sac Vuitton signée par l'artiste plasticien Jeff Koons. Alors en fait, il suffit de prendre un chef-d'œuvre de la peinture, de l'imprimer sur un sac à main avec le logo Vuitton. Une célébration de l'humanité, explique l'artiste. Bon, et pour ceux qui critiquent, le président de Vuitton réplique « Il y a les bien-pensants et le peuple, et c'est le peuple qui vote ». Alors Cosette conclut « Le peuple plébiscitera sans aucun doute ces œuvres d'art portatives à 1800 ou 3000 € pièce.
Oui, ça s'appelle de la recomposition politique, économique. La revue de presse de Natacha Polony qui n'ira pas déjeuner avec Bernard Arnault, qui est aussi le patron d'LVMH, à midi. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée.